Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'opération coup de poing? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'opération coup de poing? Chers camarades, frères et amis dans le combat, chers parents, je suis à l'état civil Herman. Et je suis Herman le patriote concernant le combat que nous menons. Nous sommes à Niamey et donc au Niger. Un pays stratégiquement béni, un pays riche en pétrole, en or et en uranium. L'opération coup de poing a eu lieu le 9, avant-hier. Le samedi 9, c'est gâté à Niamey, aux alentours de l'aéroport international de Niamey. Et aussi, il y a un quartier qu'on appelle la Ceinture Verte. Donc, aux alentours de la Ceinture Verte et de l'aéroport international, c'est gâté, chers parents, amis, frères dans le combat. L'opération coup de poing est une opération qui réunit ou qui rassemble la gendarmerie nationale, la garde républicaine et puis la police nationale. Voici les trois corps qui se mettent ensemble pour faire le ratissage. Pas possible. Tu n'es pas nigérien, tu es dans le pain. Si on t'a attrapé, on t'arrête, on te demande tes pièces, tu ne peux pas fournir tes pièces, tu es déjà en danger. Parce que là où nous sommes arrivés concernant les terreaux qui sévissent un peu dans la région, je suis très d'accord avec l'opération coup de poing. Et ça, c'est la deuxième édition, la deuxième séance. La première séance, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais cette séance, je vais faire connaître cette opération, non seulement aux deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, mais à toute la grande famille de plus de 70 millions d'Africains que compose donc l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi je dis plus de 70 millions? Mais moi, je ne vis pas là-bas, mais je fais partie de l'AES, donc on est au-delà même de 70 millions. Vous comprenez, chers camarades, amis, frères, parents dans le combat? Alors, c'est pourquoi je voudrais vous parler de cela un peu en détail. Mais il est important d'incrustrer la pause publicitaire pour toutes les personnes qui aiment le chapeau One Love. Voilà, un magnifique chapeau, vous voyez? Voilà, le chapeau One Love. Ok, ça c'est des mousses et ça c'est des mousses. Voilà, et là c'est pour que la tête respire. Tous ceux qui aiment le chapeau One Love, il est disponible sur le site que vous voyez à côté. Et aussi notre t-shirt, voilà, la nouvelle révolution panafricaine, le coup de poing. Le t-shirt est disponible en bleu, en noir et en blanc. Bientôt il sera disponible en vert. Nous avons aussi notre short One Love. Tout ça c'est disponible, vous pouvez regarder sur le site. Et avant de terminer la pause publicitaire qui prend que 1 minute, nous avons quelques 10 secondes left. En anglais, left, ça veut dire qu'il nous reste. Donc, nous avons 10 secondes left. Alors, dans les 10 secondes, j'aimerais t'inviter à mettre un pouce en l'air ou un cœur si tu es sur TikTok ou Facebook. Et mettez-moi des commentaires pour dire ce que vous pensez de cette opération. Coup de poing. L'opération coup de poing. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, je l'ai déjà dit. Et partagez pour que la famille, donc on puisse être au courant de ce qui se passe et que la famille s'agrandisse sur YouTube, Facebook et TikTok. Merci. Sur ces 3 réseaux sociaux, nous sommes largement au-delà de 100 000 abonnés sur les 3 réseaux sociaux. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en moins de 2 ans d'existence dans le combat. On va aller en profondeur. Nous sommes ici devant la direction générale de la police, direction générale de la police nationale et direction générale de la police judiciaire. Donc voici, attendez, je vois un noir qui passe là-bas. Je veux voir c'est qui. Voilà, je veux voir c'est qui. Très important. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, il y a un noir qui est venu de la maison de ma voisine, Adama. Les blanches, là, elles aiment les noirs. Les noirs sont solides. Son mari n'est pas là, peut-être que... C'était la pause papatoyalique. La pause papatoyalique. Alors, chers camarades, après la pause papatoyalique, nous sommes donc à la direction générale de la police nationale, direction générale de la police judiciaire. Voilà. Et c'est à partir de là que je vais aller en profondeur. On va lire un peu. C'est important de lire. Ça donne des détails. C'est très important. Au Niger, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération de sécurité
ce samedi 9 novembre dernier dans les quartiers de la ceinture verte et aux alentours de l'aéroport de Niamey. Des interventions ont permis de procéder à une centaine d'interpellations. Des interventions... Ah, ça, ok, mais pardonnez, je pensais que j'ai prononcé le mot deux fois. Il y a intervention et interpellation. C'est très différent. Voilà, parce que c'est moi-même qui fais mes rédactions, quoi. Je prends les trous, je fais mes rédactions, et puis je viens vous simplifier la vie. Donc, vous comprenez un peu. Des interventions ont permis de mettre la main sur plus de 100 interpellations. Vous voyez, donc, ça veut dire que il y avait 100 individus. Vous savez ce qu'ils ont retrouvé là-bas? Des couteaux, des machettes, des bidons d'essence, bidons de carburant, on ne sait pas c'est pour brûler quoi. Des bactéries, des choses bizarres. Peut-être c'est pour fabriquer les trucs artisanaux, boum. Et là, ils sont en plein Niamey. Ils sont dans la ceinture verte et aussi à l'aéroport international. Ils sont tout autour là. Vous voyez? Et ils ont plusieurs machettes. Quels sont ces individus nigériens qui vont se promener avec des machettes? D'autres même ont des véhicules. C'est immatriculé à d'autres personnes. On ne comprend pas ce qui se passe. Je vais dire au Niger, au général de Brigade Abdraman Tiani, continuez l'opération coup de poing. Voilà, coup de poing là qui est ici. Continuez l'opération coup de poing. Continuez ça. N'arrêtez pas, hein. Continuez. La lecture suit son cours. Lors de cette deuxième phase d'une série d'actions coordonnées par le Conseil régional de sécurité, le CRS, lancé il y a peu, les unités opérationnelles des forces de défense et de sécurité ont procédé à une centaine d'interpellations dans la ville de Niamey au Niger. Les individus contrôlés ont été soumis à des vérifications d'identité approfondies. Je suis d'accord avec vous. CRS, Conseil régional de sécurité de Niamey. Je suis d'accord avec cette méthode. Quand on arrête quelqu'un qui est bizarre, on fait des vérifications d'identité approfondies. Si tu me donnes la pièce nationale du Niger, tu vas me fournir la pièce de ton père et de ta mère. Comment la pièce a été fabriquée? Où la pièce a été fabriquée? Est-ce que la pièce est vraiment dans la base des données du Niger? Vous comprenez maintenant, non? Parce que nous sommes en guerre au Niger et dans le Sahel. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Si tu es d'accord avec moi, il faut pointer en commentaire. Il faut mettre le pouce en l'air. Parce que c'est des petites actions, mais très puissantes, qui peuvent éviter une surprise désagréable. Des gens qui ont des machettes. C'est pour aller... Vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire? Il y a un gars, lui seul, il a enlevé deux cabessas. Il a enlevé djougoudou, il a coupé tête des gens. Et actuellement, on ne sait même pas l'affaire à quel niveau. On ne sait pas l'affaire à quel niveau. Vous comprenez? Et les gens sont morts pour rien. Il faut éviter ça sur la population du Niger. Protégez-moi cette population. CRS, Conseil régional de sécurité, et CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On va avancer. Donc, les individus contrôlés ont été soumis à des vérifications d'identité approfondies. Ces opérations ont permis de saisir un arsenal important. Il s'agit de 13 machettes, 11 couteaux, 5 motos non immatriculées, une moto cylindrée, je ne sais pas ce que c'est, de 125 cm. Pardon, un moteur cylindré. Qu'est-ce que c'est ça? On dit cylindré. Est-ce que c'est pas où on met carburant là? De 125 cm3. Hein? Ils ont mesuré 125 cm3. Ainsi que des produits pharmaceutiques. Gens, s'ils sont blessés, ils vont se soigner eux-mêmes. Et un véhicule non immatriculé. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur des stupéfiants, kada, et des centaines de bidons de 25 litres d'essence, laissant supposer une activité de fraude de carburant au Niger. Donc, ils supposent que peut-être c'est des individus qui font la fraude de carburant, parce que ils ont d'abord une citerne de 125 cm3, et puis ils ont encore plus de 100 bidons de 25 litres d'essence. Les bidons sont bouillés d'essence. C'est pour faire quoi avec tout ça là? C'est pour faire quoi avec ça? Vous comprenez, chers camarades? Très important. On va lire le dernier paragraphe et la vidéo aura fini son cours. Ces résultats témoignent de la détermination des autorités à lutter contre l'insécurité, le terrorisme et la cybercriminalité dans ces quartiers réputés sensibles. C'est très important, oui. Le quartier dans lequel se trouve l'aéroport est très sensible. Parce que l'aéroport, c'est le poumon d'un pays.
surtout dans la capitale, l'aéroport qui est dans la capitale, c'est pas du jeu, on ne joue pas avec ça. Vous voyez, l'opération coup de poing est menée grâce à une synergie d'action entre les forces de l'ordre au Niger. La police, la gendarmerie et la garde nationale sont mobilisés pour la réussite de cette opération qui a pour but d'assurer la sécurité des personnes et des biens au Niger. Alors, chers parents, amis et camarades, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est une très bonne nouvelle. 100 personnes, 100 bidons d'essence de 25 litres, une citerne de 125 cm3, 100 machettes, combien de couteaux, tout ça les ont trouvés sur des individus. Vous voyez, qui ne peuvent pas prouver leur nationalité, etc. etc. C'est très important. Donc l'opération coup de poing doit poursuivre son cours. Moi, Herman le Patriote, je valide ça et je suis d'accord. Parce qu'il faut que le peuple du Niger soit en sécurité. Et c'est pour garantir cette sécurité que le peuple a accepté les militaires au pouvoir. Voilà. Si les politiques ne peuvent pas mener ce genre d'action pour que nos populations soient surveillées, il faut que les militaires jouent leur rôle. Merci aux forces de l'ordre qui ont fait cette opération le samedi. Continuez l'opération coup de poing. Voilà. Et puis, mettez coup de poing dans la gueule de toutes les personnes qui ne sont pas susceptibles d'être à Niamey et d'être au Niger et qui y sont avec des choses bizarres comme les machettes et les armes blanches. Je suis Herman le Patriote et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci.